Bonjour, nous allons partager sur un thème très intéressant et qui nous concerne tous, c'est comment régler un conflit. Vous savez, on est tous potentiellement, d'abord on a tous été en conflit avec Dieu, mais Dieu a réglé ce conflit, j'espère que vous l'avez réglé aussi entre vous et lui. On peut être en conflit avec soi-même aussi, on peut s'en vouloir, on peut ne pas se pardonner certaines erreurs qu'on a faites, etc. Conflit avec notre physique, notre personnalité, etc. Donc il est important de régler les conflits internes. Et puis, nous allons parler comment régler les conflits avec notre prochain, avec les gens qui sont autour de nous. Alors, quelques points pour nous aider. Premièrement, quand on est en conflit, il faut faire preuve d'humilité en reconnaissant ses torts. Vous savez, la Bible dit, dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. » Et le mot important ici, c'est réciproquement. Vous savez, dans les conflits, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est jamais 100% d'un côté et 0% de l'autre. Il y a toujours une part de tort dans les deux parties. Et il est important de reconnaître ces torts avec humilité et de pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Deuxièmement, ne pas chercher à avoir absolument raison tout le temps et à avoir le dernier mot. Le livre des Proverbes au chapitre 10 et au verset 19 dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Parfois, il est inutile de trop parler et de vouloir absolument avoir le dernier mot. Il faut parfois laisser les bien-aimés vider leur sac et pas chercher à vouloir absolument avoir raison. Numéro 3, il faut chercher la paix plutôt que de vouloir gagner la bagarre. Il y a des choses qui sont bien plus importantes dans la vie que de vouloir absolument avoir raison et gagner des bagarres. Le livre de la Genèse nous montre un exemple formidable dans la vie d'Abraham, au chapitre 13 et au verset 9, lorsqu'il a eu un conflit avec son neveu Lot et les bergers qui leur appartenaient. Abraham dira ceci, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » On voit bien que pour Abraham, l'important n'était pas de gagner une bagarre, mais de garder la paix avec son neveu Lot. Que cela nous serve de leçon. Numéro 4, je crois qu'il faut aimer la personne avec qui nous sommes en conflit, même si la personne n'est pas aimable. Jésus dira dans Matthieu 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, verset 44, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis, je fais exprès de répéter, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Aimer, c'est une décision. Et je crois que c'est une des clés dans beaucoup de problèmes, de conflits qui pourraient nous aider à avancer. Numéro 5, il faut attendre, quand on est dans un conflit, que le feu de la colère passe avant de parler. Parfois, on a parlé à tort et à travers, alors que nous étions encore sous l'effet de la colère et nos paroles ont été destructrices. Il est inutile de mettre de l'huile sur le feu. Éphésiens 4, verset 26 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » La colère n'est pas un péché, mais la colère peut nous pousser au péché en parlant inutilement. Numéro 6, il faut prier pour que le Seigneur nous donne les mots justes et aussi le ton juste. Quand nous parlons avec des bien-aimés, la parole peut désamorcer des conflits. La parole juste et douce a le pouvoir d'apaiser les cœurs offensés. Le livre des Proverbes au chapitre 15 et au verset 1er dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Numéro 7, il faut aussi parfois ne rien dire. Ne rien dire peut être aussi la solution dans certains cas. Le livre des Proverbes au chapitre 11 et au verset 12 dit « Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. » Parfois, la preuve de notre intelligence, c'est de savoir se taire au sein d'un conflit. Parfois, il faut répondre, bien sûr, mais parfois, il faut ne pas répondre. À nous de discerner avec l'aide du Saint-Esprit pour désamorcer un conflit. Il faut parfois savoir se taire. Il est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 26 et au verset 4, « Ne réponds pas
à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et puis il est dit au verset 5, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il nous faut du discernement pour savoir quand il ne faut pas parler. Mais, je le répète, il faut parfois savoir se taire. Un frère me disait il y a quelque temps qu'il avait dans sa maison eu des punaises qui étaient entrées chez lui. Et vous savez que si vous écrasez une punaise, ça sent mauvais. Et il faut savoir non pas les écraser, parfois les punaises, mais simplement ouvrir la fenêtre et les mettre dehors. Parfois, certains conflits, c'est comme cela qu'il faut agir. Ouvrir la fenêtre de la prière, de la confiance en Dieu et mettre tout cela dehors et continuer à louer le Seigneur en lui faisant confiance. Parce que des fois, s'attaquer à des situations et les écraser, ça peut générer certaines odeurs. Alors, à bon entendant, salut, que Dieu nous aide, nous renouvelle dans sa sagesse pour que nous puissions savoir gérer des conflits et ne pas faire dégénérer les conflits comme Caïn, comme d'autres qui ont fait plus de mal qu'autre chose. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, bien-aimés.